Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Si on demande encore à Donald Trump, même dans ses rêves, d'aller attaquer l'Iran, il va dire non. Je répète les amis, si on demande encore à Donald Trump d'aller attaquer l'Iran, le mec il va dire non, je ne peux pas. Parce que ce qu'il est en train de vivre actuellement, c'est quelque chose de terrible pour lui. Donald Trump a eu tout faux. Il a écouté un menteur. Il a écouté un manipulateur. Et toute personne qui vit aux dépens de ce qui sort de la bouche de menteurs, de manipulateurs, c'est à ses dépens. Et aujourd'hui, M. Trump vient d'apprendre. Il vient d'apprendre hard way que M. Netanyahou n'est pas quelqu'un de très correct. Netanyahou a raconté des balivernes à Donald Trump. Le président américain a cru et il s'est engagé dans une guerre stupide avec des gens déterminés, des gens qui ont préparé la guerre depuis 47 ans et qui ont accéléré depuis 20 ans la préparation de la guerre parce qu'ils savaient que tôt ou tard ça devrait arriver. Ils se sont trompés sur la capacité balistique iranienne. Ils se sont trompés sur la capacité des drones iraniens. Ils se sont trompés sur la capacité des défenses anti-aériennes iraniennes. Ils se sont trompés sur la résilience du peuple iranien. D'ailleurs, il y a de cela 48 heures, il y a eu une démonstration de force à Téhéran et d'autres villes de l'Iran. L'Iran compte aujourd'hui 27 gouvernements. On peut dire de façon mosaïque que c'est des pays. C'est un pays de 31 provinces. Mais ce pays aujourd'hui est géré de façon autonome par 27 dirigeants militaires qui sont autonomes. Donc, vaincre ce type d'organisation, les amis, il faut venir avec les troupes au sol. Si les Américains étaient allés en Irak, ce n'est qu'un secret de polichinelle, avec 400 000 hommes, pour l'Iran, ça doit être le double, à peu près 1 million d'hommes. 800 000 à 1 million d'hommes. Parce que l'Iran, c'est 93 millions de population, donc 93 millions de gens. Des têtes bien faites. Et c'est les reliefs très compliqués. La géographie de l'Iran est très compliquée. Troisième chose, les amis, c'est un peuple guerrier. 8 ans de guerre Iran-Irak. Donc c'est un peuple qui maîtrise la guerre. Avec l'intelligence, avec la résilience, M. Trump pensait qu'il allait où? Les amis, je vous suggère d'écouter ça. Les Iraniens jouent sur le temps, premièrement. Deuxièmement, ils sont préparés depuis très longtemps à cette guerre-là. Donc, et s'il y a bien des gens qui se préparent et qui sont élaborés dans leur préparation, c'est bien les Iraniens. Donc, on a vu au départ, ils ont lancé un nombre assez important de missiles, puis après, ils ont étalé. Et là, ce que l'on voit, c'est que, je répondrai sur les drones après, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont une capacité balistique sur un plan des missiles qui a surpris. Parce qu'effectivement, il y a eu ce missile envoyé sur Diego Garcia. Il y a eu des missiles... Donc Diego Garcia, c'est une base américaine de l'océan Indien et du Pacifique. Donc on est à 4000 km de l'Iran. Alors effectivement, le missile en question n'était peut-être pas avec une charge, il était peut-être juste assez léger. Bon, on a vu aussi... N'empêche qu'ils prouvent qu'ils ont une capacité de viser très très loin de leur base. Ils prouvent aussi qu'ils ont des missiles qu'ils peuvent envoyer sur Israël qui ont des têtes multiples, avec des charges fortes à 100 kilos. Ça, ce n'était pas non plus totalement envisagé, qui se divisent en rentrant dans l'atmosphère et ils misent en fait sur une attrition en fait, des intercepteurs israéliens avec une attrition des intercepteurs, c'est-à-dire ces 3 niveaux de protection, voire 4 même niveaux de protection israéliens qui interceptent les missiles balistiques qui viennent de l'espace. Et il faut des intercepteurs, et les intercepteurs, ils viennent à manquer. On sait en particulier que la Corée du Sud a été priée de commencer à mettre ses intercepteurs dans des petites boîtes pour les envoyer au Proche-Orient. Évidemment, les drones, on en fabrique comme on en veut.
Ils sont absolument non destructibles, à part de taper des usines de drones. Il suffit d'avoir sa petite voiture, de charger son drone, de sortir de son garage et de lancer son drone. Ouais. Grosso modo, je synthétise. Donc les drones, c'est sans fin. Et les drones, la menace des drones, c'est effectivement beaucoup plus les pays du Golfe, mais aussi Israël. Ce que cette dame dit, ce n'est pas un secret pour vous autres, mais c'est important de temps en temps de les écouter et de vous proposer ce qui sort de leur bouche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que le mensonge, la propagande pour la propagande ne gagne pas une guerre. Vous pouvez mentir en temps de guerre, parce que tout le monde le sait. La vérité est la première victime de la guerre. Mais seulement quand j'ai fini de dire ça, avec ce qui se passe aujourd'hui, la maîtrise des réseaux sociaux, le fait que ce n'est pas la presse écrite, les médias parlés, l'audiovisuel qui a pignon sur rue, il fallait donc modifier la façon de communiquer, ne pas rester dans le mensonge. Quand vous écoutez des gens pro-Netanyahouiens, c'est le mensonge. Vous écoutez Donald Trump, c'est le mensonge. Mais tu ne peux pas dire que tu gagnes une guerre, tu anéantis un pays et tu as peur d'envoyer tes avions. Et tu ne veux plus recommencer la guerre. Tu limoges le patron, le secrétaire de la marine américaine. Tu limoges tes collaborateurs. Ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche. Donald Trump, même dans ses pires rêves, les amis, ne va jamais conseiller à un autre président américain d'aller attaquer l'Iran. Arongome.